Dans la paracha de cette semaine, paracha Miketz, on revient sur la deuxième partie de la vie de Yosef, celle dans laquelle Yosef monte au pouvoir en Égypte, et l'épisode qu'on connaît donc avec ses frères qui viennent à sa rencontre sans savoir que c'est Yosef, et Yosef qui va se dévoiler à la fin. Pose une question, on dit Yosef est le seul personnage dans la Torah qui possède comme adjectif tzadik, Yosef ha-tzadik. En tout cas, dans la Torah écrite, c'est le seul qui possède Yosef ha-tzadik, c'est le seul qui possède le mot tzadik après son prénom. On pose la question, on dit, mais comment est-ce que c'est possible que Yosef, dans la suite de la paracha, comme on va le voir, ses frères viennent pour une question de nourriture, ils ont faim, c'est la famine, et là, Yosef va les accuser d'espions, Meragalim Atem, il leur dit, et enfin, on a du mal à saisir. Alors oui, faudrait pas qu'on le regarde avec notre prisme à nous, notre vision à nous, qui est celle de c'est la vengeance, c'est normal avec ce que les frères ont fait à Yosef, c'est normal que Yosef maintenant il leur rende l'appareil. Enfin, évidemment, on parle ici de Yosef at-Tzadik, c'est réellement Tzadik. Il est impensable de se dire que Yosef voulait assouvir une vengeance, voulait vraiment leur rendre ce qu'il leur avait fait. C'est dur à croire. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce tour que Yosef va leur faire avant de se dévoiler? Pour répondre à la question, le Rav Yaakov Mahabari nous donne une magnifique réponse accompagnée d'une histoire avant tout. On raconte l'histoire d'un roi qui était très vieux et qui souhaitait donner la suite à son fils qui grandissait et souhaitait que son fils puisse reprendre le pouvoir très prochainement. Voilà qu'il va appeler un pédagogue, un enseignant, et il va lui demander d'enseigner à son fils pendant 1 an tout ce qu'un roi doit savoir. Tout ce qu'un roi doit savoir, il va lui dire, écoute, voilà, tu prends mon fils, je veux que vous partiez pendant 1 an, et je te donne une très grande somme d'argent, mais je veux que lorsqu'ils reviennent prêts à 100%. Le pédagogue va dire, ok, pas de souci, on y va, il prend l'argent, il prend le fils, et voilà, parti pendant 1 an, il va apprendre au fils tout le savoir qu'un roi doit avoir, le pouvoir, la façon de gérer les finances, la façon de se battre, il va tout lui apprendre. Voilà qu'on arrive sur la fin de l'année, l'enseignant revient avec le fils chez le roi, et lui dit, voilà, monsieur le roi, votre fils est prêt, complètement prêt pour reprendre la succession. À ce moment-là, le roi dit, ok, pas de souci, on va faire quelques essais. Il va demander au fils maintenant des questions et savoir si le fils est prêt, quoi. Donc on va demander à un ministre qui sorte toutes sortes de questions des écrits du roi. Et là, le fils est complètement prêt, il répond à toutes les questions, il répond même à des questions auxquelles le roi avait oublié les réponses. Et là, le roi est content, se dit très bien, voilà, la deuxième partie de l'argent pour monsieur l'enseignant, on peut passer à la suite et très prochainement, le fils va prendre la relève. Et là, l'enseignant dit, juste une seconde. J'ai juste encore quelque chose. Votre fils n'est pas encore totalement prêt. J'ai un petit peu menti. Il est prêt à 99%, mais il manque 1%. Il dit, ah bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Il dit, laissez-moi quelques heures, et d'ici ce soir, là, il sera prêt à 100%. Ouais, il dit, pas de souci. Le prof va prendre le fils du roi, et va l'amener dans les sous-sols du château. Il va le faire rentrer dans une toute petite pièce. Il va l'attacher. Il lui dit, voilà, maintenant, tu peux plus bouger. Il va commencer à le frapper fort, jusqu'à que le fils en peut plus. Il crie, stop, 1 heure, 2 heures. On peut plus, le fils est complètement roué de coups. Et là, à ce moment-là, enfin, il dit, ok, c'est bon, je te détache. Et là, il remonte vers chez le roi. Et là, le roi voit arriver son fils, comme ça. Le prof, avec un bâton à la main. De suite, évidemment, il s'affole. Dit, prenez-moi ce prof, arrêtez-le. Et évidemment, préparer la potence pour qu'on puisse le prendre. Mais juste avant, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Enfin voilà, quoi, avant qu'on le tue, je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon fils est comme ça, est complètement roué de coups? Pourquoi est-ce que... À ce moment-là, le prof dit, je vais vous donner la raison et vous allez me relâcher. C'est exactement ce qui va se passer parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Les 1% qui manquaient, en réalité, lorsque votre fils va devenir roi, il va savoir diriger. Il va savoir gérer les finances, il va savoir gérer le relationnel, il va savoir... Mais il y a quelque chose qu'il va pas savoir. Lorsque quelqu'un viendra dans le palais du roi parce qu'il a commis une erreur, et que votre fils, le roi, à ce moment-là, va décréter les coups de fouet ou les coups de bâton pour cette personne-là qui a été coupable, il va donner 30 coups de bâton, 50 coups de bâton, 100 coups de bâton,
ça changera rien pour lui, il saura pas ce que c'est. C'est un fils de roi, il a jamais connu un seul coup, il a jamais connu une égratignure, c'est rien pour lui. Alors il peut donner tout ce qu'il veut. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je lui ai montré pendant un bon moment ce que c'était de recevoir des coups. Alors oui, ça fait mal à cet instant-là, et vous pensez que c'est mauvais pour lui. Mais en réalité, ça lui rendra service bien pour plus tard, et ça rendra service au peuple. Pourquoi? Parce qu'avant de donner maintenant 5 coups de fouet, ou bien 30, ou bien 50, à ce moment-là, il réfléchira à deux fois. Il se dira, moi j'ai connu ce que c'était. Lorsqu'on m'a frappé, je sais comme ça fait mal. Je sais que c'est mérité pour celui qui a volé, ou bien qui a, etc. Mais je sais maintenant ce que ça fait. Donc du coup, lorsque je vais donner une punition, je connaîtrai l'importance de chaque acte que je vais faire. À ce moment-là, le roi dit, ok, c'est vrai, tu as raison, tu es relâché. Au moment où Yosef Hatzadik voit arriver ses frères dans le palais de Pharaon, et que à ce moment-là, il comprend que la boucle est bouclée. Ses frères qu'il avait laissés, vendus comme un moins que rien à des Ishmaélim, à ce moment-là, il les voit arriver. Lui est au pouvoir, et il voit arriver ses frères ici qui viennent lui demander quelque chose. Et là, il se dit, ok, pour bien boucler ce qui s'est passé, je dois faire le dernier pourcentage. C'est quoi? C'est leur montrer exactement ce qu'ils m'ont fait, mais pas par vengeance, afin que eux-mêmes puissent expier leurs fautes, mais non seulement, mais pour qu'ils comprennent eux-mêmes ce qui s'est passé. C'est parce que si je les laisse comme ça et que je me dévoile, à ce moment-là, ça aura servi à rien tout ce qui s'est passé. Et là, se diront, écoute, ce qu'on a fait, c'est plutôt bien. On pourrait peut-être même recommencer avec un autre frère. Mais ce qu'on a fait, c'est plutôt bien au final. Voilà où ça l'a amené. Ils connaîtront pas ce que j'ai vécu. Ils connaîtront pas le fait d'avoir été sorti d'une famille alors qu'on est tout jeune. Ils connaîtront pas tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les accuser d'espions. Et avec tout ça, je vais leur enlever un des frères qui va rester avec moi. Et ça va leur donner beaucoup de souffrance de perdre un frère. Mais là, ils vont comprendre ce qui s'est passé lorsque moi j'ai été vendu. Et à ce moment-là, Yosef va faire exactement cela. Et c'est qu'après cela, et de suite, immédiatement après ça, il va pas chercher plus longtemps que ça. Une fois que ses frères ont compris le message par la force, à ce moment-là, Yosef va dire, Ani Yosef, c'est moi Yosef, votre frère. Donc on voit ici le grand message de cette paracha, un des grands messages, c'est qu'il faut surtout pas imaginer Yosef comme quelqu'un qui souhaite se venger, quelqu'un de mauvais, chas shalom, évidemment que non, au contraire. Yosef ici leur a rendu service. Pourquoi? Parce que s'il avait laissé la situation telle qu'elle, tout ça n'aurait servi à rien. Par contre, en leur montrant ce que ça fait d'être mis à l'écart, d'être maltraité, il leur a fait comprendre ce que lui-même avait vécu, et par ça, ils ont compris par la force le message qui souhaitait être véhiculé dans la paracha. À nous aussi de savoir appliquer ça au quotidien. Parfois, il nous arrive de vivre des situations, évidemment, qui sont pas du tout agréables, même très désagréables. Mais évidemment, on dit quoi à ce moment-là? Kapara tavonot. Pourquoi? Parce que en réalité, on vient réparer les fautes. Mais non seulement on vient les réparer par le fait même que la situation n'est pas agréable, donc du coup, ce mal-être-là vient expier une faute, mais c'est aussi par le côté pratique de la chose. En apprenant quelque chose à travers ça, en apprenant de la patience, en apprenant ce que moi j'ai pu faire à l'autre au final et j'ai mal réagi, maintenant que je suis à sa place et que je vis quelque chose de pareil, à ce moment-là, je saurai mieux réagir pour les prochaines fois. On vient et on ajuste le tir et on devient une personne meilleure. À nous de savoir le prendre en compte, et plus vite on arrive à le prendre en compte, et plus vite la mauvaise chose passe. Alors que Bezrat Hashem, on puisse avoir que des bonnes choses qui puissent nous arriver, et s'il y a des choses moins bonnes qui doivent nous arriver, à ce moment-là, les saisir immédiatement, que Bezrat Hashem, on puisse voir uniquement que des bonnes choses. Besorot Tovot, Shabbat Shalom, Chanukah Samer.